Alors là, c'est une très vieille photo qui date de 1936, qui avait été faite pour le centenaire de mon arrière-grand-mère, qui est là. Et moi, je suis là avec ma femme, tous les deux, ici, là. Quand on est né un 29 avril 1906, qu'a-t-on vu? Que connaît-on? Qu'a-t-on à transmettre? Ce sont ces questions et bien d'autres que Julien, un jeune lycéen du Clavim, pose à lycéen Georges Bayle. À travers ses photos de famille, ce centenaire, plein de sagesse, se souvient et raconte la vie il y a un siècle, les 2 guerres mondiales, le bonheur en famille à Issy-les-Moulineaux et ses nombreuses passions. Une vie tissée de volonté, d'amour et d'optimisme. C'était comment d'avoir 11 ans à votre époque? Tu ne peux pas t'imaginer comment on vivait à cette époque-là. Il n'y avait pas de circulation, il y avait des voitures automobiles, on en voyait une par-ci, par-là, mais c'était plutôt des véhicules tirés par des chevaux. Et à l'école, on avait encore des crayons et des plumes, on écrivait à l'encre encore. On était éclairé au gaz, il n'y avait pas. La plupart des maisons ne connaissaient pas l'électricité. J'ai donc vécu toute ma petite enfance comme ça. Et puis la guerre de 14 est arrivée. J'ai eu beaucoup de gens de ma famille qui sont partis à la guerre. J'ai un de mes cousins qui est resté d'ailleurs dans les premiers jours, qui a été tué. J'en ai un autre qui est revenu avec une jambe de moins. Enfin, dans toutes les familles, il y avait des malheurs pour les uns et pour les autres. Cela dit, nous avons vécu ensemble en famille, une famille vraiment très unie, où tout le monde s'entendait bien. Et enfin, tout allait bien, sauf quand en 1921, mon père est mort subitement dans une nuit d'une embolie pulmonaire qui nous a laissés tous dans le plus complet désarroi. Ma mère a été obligée de cesser ses activités, de revendre son commerce. Moi, j'étais à cette époque-là au lycée pour finir mes études. J'ai commencé à travailler dans une maison de papeterie en gros, la maison du livre français. Vous pouvez m'expliquer ce que c'est, la maison du livre français? C'était une maison de commission en librairie. On faisait des groupages de commandes. Et alors, il fallait grouper des colis, faire un tas de choses. Quand je suis rentré, j'avais 17 ans. Et j'y suis resté quand même plus de 25 ans, en gravissant tous les échelons les uns après les autres, pour arriver à être directeur du service de province. Et c'est comme ça que vous avez appris à aimer la lecture? J'ai toujours aimé lire. Hein. Il faut lire surtout d'abord des bons classiques, hein, et puis des bons auteurs et des bons romanciers. Mais je ne sais pas si tu lis beaucoup, toi. Non. Mais il faut lire. Tu devrais lire. Ça t'apprendra beaucoup. Alors j'ai des livres de série. Tout ça sont des classiques, plus ou moins. Là-haut, c'est des classiques aussi. Tu vois, ça, c'est moi qui ai peint ça aussi. Moi, je suis un touche-à-tout. J'ai tout fait. Hein. J'ai fait de la sculpture sur bois, de la sculpture sur ardoise. J'ai fait des montages de bois flotté. J'ai fait autant de trucs. Il faut être curieux dans la vie. Hein. Il faut s'essayer à tout. Tu vois, tout ça, c'est des bouts de bois que la mer a rejetés. J'ai baptisé ça les animaux fantastiques. Moi, j'avais un oncle qui, un jour, qu'on se promenait ensemble, m'a dit cette chose. Il m'a dit, Georges, ramasse ce caillou sur lequel tu viens de marcher. Prends-le dans ta main. À force de le regarder, tu finiras par trouver un côté qui est plus beau que l'autre. Et dans la vie, c'est pareil. Il faut voir ce qu'il y a de beau dans des choses qui parfois sont cachées.
Voilà mon épouse quand je l'ai connue. Elle était comme ça. Bon, c'était dans les années 1930, ça. Hein. Là, le jour de notre mariage. Tu vois? Et là, c'était à une permission, là, pendant la guerre. Tu vois? Avec ma femme, à ma dernière permission, on avait donc fabriqué mon premier fils. Et il est né pendant ma captivité, parce que j'ai été prisonnier. J'ai été prisonnier parce que j'étais, pendant la guerre, malheureusement, j'étais à côté de Sedan, par où les Allemands ont fait leur percée. Finalement, mon régiment a été à moitié décimé. Il y a eu énormément de morts dans mon régiment, en commençant par le colonel qui s'est fait tuer. On a été fait prisonnier vers Nancy. Et finalement, je suis resté plus de 4 ans sans revoir ma femme et ne connaissant pas mon fils. Vous avez été heureux avec votre femme? Très, très. On s'est toujours tenu les coudes. Quand il y en avait un qui n'allait pas, c'était l'autre qui aidait. Pendant la guerre, elle a été exemplaire parce qu'elle a élevé toute seule notre fils, que je ne connaissais pas. Elle lui montrait des photos, lui parlait de moi, elle lui disait que j'allais revenir, tout ça. Et finalement, il m'attendait. Et la rencontre a été positive à 100%. Hein. Dès que nous avons été mariés, nous avons cherché un logement à proximité du travail de mon épouse, qui travaillait à cette époque-là chez Cotel-les-Fouchés, l'eau de Javel-la-Croix, dont le siège était à l'entrée d'Issy-les-Moulineaux. Elle avait 50 mètres à faire pour aller au travail. C'était épatant de ce côté-là. Quand notre deuxième fils est né, l'appartement était trop petit. C'est là qu'on a déménagé rue Fauchel-Pelletier, au numéro 1, c'est-à-dire tout en bas, à l'endroit où il y a une pharmacie maintenant. J'ai 2 fils, hein, et des petits-enfants, j'en ai 6. Des arrière-petits-enfants, j'en ai 4. Ça fait 20. Comme ça, comme une fleur. Ça fait 20. Il a un très grand savoir et je crois que tout le monde est en admiration devant sa mémoire et devant sa façon de voir la vie. Et il ne se plaint jamais, dirais-je. J'ai dit et répété une phrase qu'un ami m'a appris un jour. Cette simple phrase: le pessimisme est d'humeur, l'optimisme est de volonté. Et effectivement, il faut être optimiste dans la vie. Même quand tout semble mal aller, il faut dire demain sera un autre jour et ça ira mieux. Voilà. Et ça aide.